Honnêtement, j'ai pas l'habitude de parler de chiffres, mais j'ai fait 20 000 € en 7 jours avec un seul produit digital. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour que toi aussi tu puisses le faire et pour que tu comprennes que c'est pas réservé qu'à une élite ou bien aux influenceurs ou bien à une catégorie de personnes, mais que toi aussi avec les bonnes stratégies, la bonne méthode, le bon état d'esprit, le bon produit digital, tu peux réussir à faire même beaucoup plus que 20 000 € en 7 jours. Ça va pas être facile, mais c'est pas non plus hyper compliqué à faire. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit sans aucune rétention d'informations. Je pense que maintenant tu me connais et tu sais que j'adore partager de la valeur, même si j'ai rien à vendre, parce que suite à cette vidéo, j'ai absolument rien à vendre. Donc c'est vraiment une vidéo qui est faite pour toi. Donc pose-toi, prends des notes et essaye au maximum de mettre en place tous les conseils que je vais te donner parce qu'ils vont être très bénéfiques pour toi, que tu sois débutante ou bien que tu aies déjà commencé mais que tu veux développer un peu plus ton chiffre d'affaires. Donc je vais t'expliquer comment faire sans forcément être connu, avoir des millions d'abonnés, parce que moi quand j'ai fait justement mes 20 000 € en 7 jours, j'avais pas du tout l'audience que j'ai aujourd'hui, puisque c'était il y a quelques années, je crois que j'avais même pas 8 000 abonnés. Alors, sur Instagram, j'avais 8 000 abonnés sur Instagram et sur YouTube, je crois que j'avais 10 000, un truc comme ça. Mais honnêtement, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Mais j'étais pas non plus à 100 000, 200 000, 300 000 abonnés comme on pourrait penser. Et pourtant, ça m'a pas empêché de réussir quand même à faire de très beaux chiffres à mes lancements et à mes débuts directement. Quand j'ai créé mes premiers produits digitaux, j'ai créé des e-books, j'ai créé des formations, j'ai créé des accompagnements qui n'existent plus aujourd'hui parce que je suis en train de mettre à jour et on verra bien parce que j'aimerais bien relancer un accompagnement, bien relancer une formation pour qu'on puisse s'entraîner ensemble, mais bon, là ce n'est pas encore d'actualité, mais parce que vous me l'avez énormément demandé et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que j'ai mis de côté parce que j'ai travaillé sur mes propres projets à moi aussi, donc il fallait que je choisisse et j'ai choisi de travailler sur mes projets à moi plutôt que de travailler sur vos projets, mais pour me rattraper, je fais des vidéos YouTube comme ça, voilà. C'est ma manière à moi de me faire pardonner. En général, ce qui freine un petit peu aussi, c'est la création de sites internet. On pense qu'il faut créer un site internet et que c'est compliqué à faire alors que pas du tout. On pense qu'il faut être développeur ou bien qu'il faut payer des milliers et des milliers d'euros pour avoir un bon site internet et ce n'est plus le cas. On a énormément d'outils à notre disposition et il faut les utiliser. Aujourd'hui, tu peux créer un site internet en un clic, en 2 heures même pas, je l'ai déjà fait, je vais te montrer ce que j'ai fait. Tu peux créer une page de vente en même pas 30 minutes, tu peux créer un site vitrine en même pas 1 heure avec des outils comme Hostinger. Je t'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo et vous m'avez posé énormément de questions. Vous avez adoré l'outil et je suis contente parce que moi aussi, j'aime beaucoup cet outil parce qu'il me facilite la vie et je sais qu'il facilite la vôtre. C'est ce que j'utilise personnellement dans certaines de mes activités. C'est un outil qui est simple, qui est efficace et surtout qui est rapide. Et on verra que dans l'entrepreneuriat, on a besoin de rapidité. On a besoin d'aller vite et très vite parce que le marché évolue très vite. On n'a pas le temps de réfléchir à comment faire le site internet le plus parfait possible. Il faut faire le site internet le plus rapide et le plus efficace possible. Et honnêtement, avec Hostinger, le partenaire de cette vidéo, tu peux facilement mettre tout ça en place en quelques clics. Donc tu choisis un template, tu modifies les textes, tu ajoutes du visuel et c'est tout. Et en plus, tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Donc tu peux mettre un script de 700 caractères. Ensuite, Hostinger va te générer un site qui est normalement adapté à ce que tu lui demandes. Et ça, je trouve que c'est l'innovation la plus intéressante et la plus folle que je n'ai jamais vue ailleurs. Et j'ai utilisé, pour vous dire, c'est vraiment un outil que j'ai affectionné et que j'utilise parce que j'ai créé un site internet pour une marque de rap traditionnelle algérienne qui est incroyable et j'ai créé le site internet en 2 heures. Je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc moi, ce que je te recommande, c'est de prendre le plan business chez Hostinger. C'est le plan qui est le plus intéressant et le plus avantageux pour avoir un site rapide, pro, beau et surtout aligné avec ton projet. Même si tu pars de zéro, même si tu n'as pas de connaissances, même si tu as 0 compétences en développement et en web design, les deux. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui va s'occuper de tout. Et après, c'est un concept de glisser-déposer qui est très intuitif, très simple. Tu as juste à glisser, remonter, déposer, supprimer, modifier les textes et c'est tout, ça s'arrête là. Donc avec le code SAFA et toi, tu as une réduction sur les plans de 12 mois à plus. Donc c'est une réduction de moins 10%. Je gagne rien derrière. Vraiment, ce n'est pas un lien affilié. Donc, c'est vraiment pour vous que ce code promo a été fait, pour que vous puissiez profiter du code des moins 10% et que vous ayez encore un prix encore plus avantageux qu'il ne l'est déjà. Donc, vraiment, en quelques clics, tu peux réussir à créer ta page de vente. Donc, dis-moi, toi, en commentaire, si tu as pu créer un site internet depuis la dernière fois que je t'en ai parlé. Sinon, quels sont tes blocages? Je suis très contente de travailler avec eux sur cette vidéo parce qu'ils m'ont proposé un défi, te montrer ce que je sais faire, comment je peux le faire et surtout t'inspirer et te motiver à faire même mieux que moi. Et moi j'ai dit quoi? J'ai dit ok, let's go, passons à l'action. Et je me suis dit pourquoi pas prendre mon cas
personnel, vous en parler et vous en faire un guide. Salam alaikum, moi c'est Safa et ma passion dans la vie c'est d'accompagner des femmes à révéler leur plein potentiel, à devenir la plus belle version d'elles-mêmes, la plus belle version qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Je les aide à débloquer leurs croyances limitantes et surtout vivre la vie qu'elles méritent. Donc je crée du contenu à travers mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok, et j'essaie de partager de l'inspiration et de la motivation pour que toi aussi tu puisses révéler ton plein potentiel. Donc si ça fait partie de ta vie, tu peux tout simplement liker, commenter et surtout t'abonner pour ne plus rien rater. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que Safa a réussi à faire 20 000 € en 7 jours? Honnêtement, il y a quelques années, si on m'avait dit que j'allais pouvoir faire ce chiffre en 7 jours, j'aurais dit mais n'importe quoi, c'est impossible, t'es une menteuse et comment tu vas faire? Et c'est pas possible de faire autant d'argent en si peu de temps. Et ensuite, quand j'ai fait, je me suis dit mais en vrai c'est possible. Personnellement, ce qui m'a aidée à me dire que c'est possible, c'est d'entendre des récits de personnes qui ont réussi à faire beaucoup d'argent. Et c'est en entendant ces récits, que ce soit vrai ou faux, franchement, ça leur appartient. Honnêtement, s'ils sont honnêtes ou pas, ça les regarde. Mais moi, en tout cas, ça m'a aidé à me dire, si cette personne a réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire. Et que le problème, c'est juste une question de stratégie à mettre en place, une question aussi de marketing, une question de formation. Peut-être que je dois un peu plus me former sur certains domaines et surtout une question d'état d'esprit. Parce qu'à partir du moment où tu crois que c'est pas possible, alors en effet, ce ne sera pas possible. Parce que pourquoi est-ce que ton cerveau il va te faire croire le contraire si toi tu te persuades que c'est impossible? En fait, il va pas se fatiguer à te prouver que non, en fait, t'as tort. Il va te dire, bah oui, t'as raison, c'était pas possible. Donc, avant même de parler de stratégie, j'avais envie de faire une petite aparté, je pense une grande aparté sur l'état d'esprit, le mindset. Encore une fois, le mindset. Il y a des personnes qui sont allergiques à ce mot. Moi, c'est ma passion dans la vie. Donc, vraiment, il faut muscler son mindset avant tout. Parce que tu peux avoir les meilleures compétences au monde, les meilleurs outils. Tu peux avoir les meilleurs produits aussi, la meilleure qualité sur le marché. Tu peux avoir absolument tout à disposition. Mais si ton état d'esprit est limité, alors tu seras limité dans ton activité, tu seras limité dans ton business, tu seras limité dans ton marketing. Tout simplement parce que tu auras une mentalité qui sera verrouillée par la peur. Tu auras des doutes, des appréhensions, de la comparaison. Et ce cocktail donne quoi? Donne de l'auto-sabotage. Donc en fait, tu n'auras même pas besoin d'ennemis parce que tu seras ton propre ennemi. Tu vas t'auto-saboter, tu vas te comparer. Et tout ça avant même d'avoir commencé. Un bon état d'esprit, c'est quoi? C'est un mindset qui te permet d'avancer même quand tu es dans le flou, même quand tu ne sais pas, même quand tu doutes, même quand tu as peur. C'est celui qui croit que chaque pas compte, même les plus petits. Même les minuscules actions qui pour toi sont insignifiantes ou pour les autres sont ridicules, et tu sais que ça compte pour ta réussite globale et pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Le bon état d'esprit, c'est celui qui te dit « j'ai le droit d'essayer et j'ai le droit d'échouer. Mais par contre, je ne renonce pas à ce que je veux. » Honnêtement, moi, ma phrase préférée, c'est « Safa, soit tu rêves grand ou soit tu rêves pas en fait. » Et ce que j'aimerais te dire par rapport à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, justement à cause de la société dans laquelle on vit et les critiques en fait constantes, en fait, il faut arrêter de faire semblant d'être petite, de pas vouloir réussir juste pour rassurer les autres. Honnêtement, si tu portes un projet, si tu portes une ambition, si tu portes un rêve, c'est pas par hasard, c'est que Allah vraiment l'a mis dans ton cœur et que tu as la possibilité de le réaliser. Attention, il faut qu'il soit licite, bien entendu. Mais si Allah t'a mis cette ambition dans ton cœur, c'est que tu es capable de la réaliser parce que Allah ne va pas t'imposer une charge qui est supérieure à ta capacité. Donc tu es capable de le faire, c'est juste que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable parce que tu n'as pas les ressources, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas encore le bon état d'esprit. Mais justement, en travaillant sur tout ça, tu vas pouvoir atteindre ton rêve. Donc si tu portes un projet, si tu portes une ambition, un rêve, un objectif, porte-le avec force, sans en avoir honte. Assume que tu veux réussir. Et fais en sorte de réussir comme si ta vie en dépendait. Parce que personnellement, moi, c'était le cas. J'ai commencé l'entrepreneuriat pendant mes études parce que je savais que pour trouver un travail, ça allait être gâté et que ça allait être très très compliqué pour moi parce que je portais le voile. Et je savais que ma voie, en fait, la voie qui allait pouvoir me sauver, et qui allait pouvoir me permettre d'avoir une vie qui me correspond, c'était la voie de l'entrepreneuriat. Et en fait, je me disais, c'est soit une question de vie ou soit c'est une question de mort. En fait, je n'avais pas le choix. Moi, à la base, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était pas par passion, c'est parce que je n'avais juste pas le choix. Donc, je n'avais pas de plan B. Mon seul plan B, c'était de réussir ce que je devais lancer, peu importe le temps que ça me prendrait. Moi, j'ai toujours été assez confiante, entre guillemets, sur ça, où je me disais, c'est pas grave si ça prend du temps, tant que tu avances. Même si c'est un pas après l'autre, ce n'est pas grave. C'est pas le temps que tu vas mettre pour réussir qui compte, c'est juste que fais jusqu'à ce que tu réussis comme si ta vie en dépendait. Donc il faut que tu fasses, il faut que tu lances tes projets avec force, avec ferveur, comme si tu n'avais pas le choix que de réussir. Et là je vous dis que j'ai déjà gagné 20 000 € en 7 jours. Ça c'était mon salaire quand j'étais en alternance pendant 1 an. Quand j'ai fait ça, c'était la première année après mes études. Donc quand j'avais fini, c'était ma première année quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais
En réalité, l'argent, il est absolument partout. Vraiment, l'argent est partout. Mais il n'y a pas de miracle, et il n'y a pas de raccourci, et il n'y a pas de chemin facile. Honnêtement, la réussite, c'est du travail. Le succès, c'est du travail. Faire 20 000 euros en 7 jours, c'est du travail. Parce que, en réalité, je n'ai pas fait 20 000 euros en 7 jours. J'ai encaissé 20 000 euros en 7 jours. Mais j'ai mis 2 ans pour faire 20 000 euros en 7 jours. Et honnêtement, même si tu mets 2 ans, 5 ans et même 10 ans à vivre de ton activité, à vivre de ta passion, à vivre de ton business, imagine, ça représente tellement rien sur l'échelle d'une vie. En moyenne, on vit quoi? 60 ans, 70 ans, 80 ans, je n'ai pas les statistiques, mais en moyenne, voilà, on vit jusque-là. Ça veut dire, imagine 10 ans dans toute ta vie, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tellement rien pour enfin vivre une vie qui te correspond, une vie alignée. Pour moi, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut la peine. Juste d'essayer, de tester et de voir ce que ça peut donner. À travers mon récit, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on croit que la réussite, elle se fait en un claquement de doigts. On vit dans une époque où on nous fait croire que faire 3 posts sur Instagram, un petit e-book Canva, publié 3 fois par semaine, ça suffit en fait pour avoir une entreprise qui est prospère, qui est rentable et qui est pérenne. On nous fait croire que faire 10K, c'est très facile. On nous fait croire que la réussite, si tu n'as pas réussi au bout d'1 an, c'est bizarre, c'est qu'il y a un problème qui cloche. Mais la réussite hyper rapide, avec une croissance exponentielle, existe, mais ce n'est pas la norme. C'est possible, mais c'est l'exception. Et souvent, c'est même pas toute l'histoire. Parce que j'aurais pu m'arrêter et vous dire, j'ai fait 20 000 euros en 7 jours, et tout le monde a crié, waouh, Safa, t'as fait 20 000 euros en 7 jours, mais tu es un génie. Mais si je vous raconte pas l'autre bout de l'histoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant ces 7 jours, vous allez croire que j'ai fait 20 000 euros en 7 jours. Alors que pas du tout. Et très souvent, je reçois ce genre de message. On me dit, oui, Safa, j'ai lancé ça, mais ça marche pas. Et ma première question, c'est ok, ça fait depuis combien de temps que tu as lancé ça? Et je vous jure que 90% du temps, ça se compte en mois. Et en fait, je dis, mais attends, ça fait 6 mois que tu t'es lancé. Est-ce que tu peux te laisser le temps de réussir? 6 mois, c'est tellement rien sur l'échelle même d'une entreprise. Surtout si tu as une vision long terme, c'est-à-dire que ton entreprise, c'est pas quelque chose d'éphémère que tu vas lancer juste pendant 1 an. Après, tu vas changer de projet, tu vas changer encore et encore. Non, si tu lances un projet, c'est justement pour qu'il t'accompagne et pour l'emmener le plus loin possible. Donc, mais 6 mois, c'est tellement rien en réalité. Continue tes efforts. Mais 6 mois, continue à tester, continue à essayer, continue à voir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Et au bout d'un moment, tu vas atteindre ce qu'on appelle un momentum. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mes 20 000 euros en 7 jours. Parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé. Pendant 2 ans, j'ai créé du contenu sur toutes mes plateformes. Et j'ai essayé de donner un maximum de valeur sans rien attendre en retour. Je créais du contenu régulièrement. Je créais des vidéos YouTube régulièrement. Je créais des e-books gratuits que je mettais à disposition en téléchargement gratuitement, histoire de partager de la valeur. J'essayais de partager mes connaissances. J'essayais d'aider les autres, de répondre à toutes les questions qui me venaient. J'ai essayé de donner un maximum pendant 2 ans. Donc en 2 ans, j'ai pu bâtir une communauté, une petite communauté qui me ressemble. J'ai pu regrouper des femmes qui partagent les mêmes valeurs que moi, les mêmes aspirations, les mêmes objectifs. J'ai pu m'enrichir de cette communauté, j'ai pu apprendre de cette communauté, j'ai pu partager à cette communauté, j'ai pu comprendre quels étaient les besoins de cette communauté et qu'est-ce que moi je pouvais apporter à cette communauté, quels sont les problèmes que je pouvais résoudre. En 2 ans, j'ai pu comprendre tout ça. Et surtout, j'ai pu comprendre moi ce que je voulais faire. Parce qu'en fonction des questions qu'on me posait, je me disais ça m'intéresse pas trop. Enfin, j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce sujet. Mais par contre, cette question que cette fille m'a posée, j'adore. Et j'aime bien m'attarder sur ce sujet et j'ai envie de développer ce sujet. Donc même moi, ça m'a permis aussi de découvrir quelle est ma voie. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Et comment est-ce que je veux le faire? Les réseaux sociaux ont banalisé la croissance éclair. Ils ont banalisé les chiffres spectaculaires. Et c'est un petit peu sarcastique de mettre ce titre, même si c'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas du genre à montrer mes dashboards, je ne suis pas du genre à montrer mes chiffres, etc. Ça ne m'intéresse pas et j'ai même pas envie de le faire. Donc soit on croit, soit on ne croit pas. Mais j'ai aucune raison de mentir. Mais c'est un peu sarcastique d'avoir mis ce titre parce qu'on banalise la croissance qui est éclair et les chiffres qui sont un petit peu waouh, putaclic et spectaculaire. Et c'est volontaire de ma part d'avoir mis ce titre-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que jamais de la vie, vraiment dans aucun monde, tu vas planter une graine aujourd'hui et demain, tu vas voir cette graine, elle t'a déjà donné des fruits. Dans aucun monde, ça existe. En tout cas, pas là où on vit actuellement, ça n'existe pas. Tu plantes pas une graine aujourd'hui pour manger le fruit demain. Ce qu'on va faire, et pourtant je ne suis pas jardinière, mais je pense qu'on est toutes d'accord, c'est que tu plantes, ensuite tu arroses, c'est-à-dire que tu prends soin de la graine que tu as plantée, tu prends soin du terreau, voilà, tu renouvelles la terre, tu arraches les mauvaises herbes, tu vas venir exposer ta plante au soleil et surtout, tu patientes. Tu ne peux pas la forcer à pousser si elle n'a pas décidé encore de pousser. Et parfois, c'est même pas la saison pour qu'elle pousse. Il faut juste patienter. Et tu patientes. Et parfois, il y a de la neige que tu n'arrives pas forcément contrôler. Donc ta graine, elle pousse plus, donc tu dois planter une nouvelle graine. Parfois, c'est le soleil qui va la brûler. Elle va commencer à donner des fruits et toi, tu es trop contente. Mais le soleil va venir brûler
ta petite graine, ta petite plante. Donc tu pourras même pas manger les fruits de ta graine. Et il faut l'accepter et il faut replanter une autre graine. Et parfois ce sera le vent et parfois ce sera la pluie. Et parfois tout va bien se passer, alhamdoulilah, tu vas pouvoir enfin manger les fruits de ta graine. Tu vas pouvoir récolter, tu vas même pouvoir partager autour de toi le fruit de ton travail. Mais seulement si entre-temps, tu n'as pas abandonné. C'est ça la réalité de tout projet. En fait, c'est ça la réalité de toute la vie. Donc, si tu veux faire 20 000 euros en 7 jours, c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête, c'est que c'est possible, mais ça nécessite du travail, de la régularité, de la constance. Et surtout, il faut le bon état d'esprit et les bonnes stratégies. À force de constance, à force de régularité, de création de contenu, de don de soi aussi, comme j'ai dit, tu vas atteindre ce qu'on appelle le momentum. Et à partir de là, c'est comme si toutes les graines que tu avais plantées, elles vont pousser en même temps et tu vas rien comprendre. Même les graines, tu vois, la graine qui avait été brûlée par le soleil, elle va se renouveler, elle va pousser alors que toi tu l'avais carrément oubliée. Même la graine qui a été emportée par le vent, elle a été emportée un peu plus loin et elle va pousser, et elle va te donner des fruits sur un autre terrain que tu n'avais même pas imaginé. Et tout va commencer à fleurir en même temps. Et c'est là où oui, quand tu lances un produit, tu as des résultats rapidement, comme moi en 7 jours. Quand tu lances une formation, tu as des résultats rapidement. Quand tu lances un e-book, tu as des résultats rapidement. Quand tu lances même un produit physique, tu as des résultats rapidement. Parce que les gens te font confiance, ils te connaissent, tu leur as donné de la valeur. Parce que ton message est beaucoup plus clair et ta présence est beaucoup plus solide sur les réseaux sociaux. Et on va voir que ça va faire partie de la première étape de ma stratégie, la création de la communauté. Je vais développer ça juste après. Donc si quelqu'un te dit que tu as de la chance d'avoir réussi alors que tu as mis du temps à planter toutes ces graines, tu lui dis non, c'est pas de la chance. Déjà, c'est Allah qui m'a donné et c'est aussi parce que moi, j'ai fait l'effort de me lever de ma chaise et d'aller planter chacune de ces graines-là, de les arroser, du prendre et d'être patiente pour qu'elles poussent. J'ai perdu de l'argent, j'ai aussi perdu 10K parce que pour moi, il faut aussi tout miser pour tout gagner. Donc derrière 7 jours, il y a des années d'efforts, il y a des échecs. Il y a des années de formation aussi. Je me suis formée pour pouvoir faire 20K en 7 jours. J'ai pris un coaching, un accompagnement, de la remise en question, des larmes. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est pas le talent, c'est pas l'argent. Et c'est même pas l'idée. Parce qu'il y en a, je vois qu'ils ont des idées de génie. Mais c'est pas ça. C'est la constance, la régularité, la patience, la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et surtout la foi en ta propre capacité. Et la réussite, pour moi, c'est un rendez-vous entre l'effort, la clarté, l'audace et bien entendu, si Allah souhaite ou pas que tu réussisses. Et d'ailleurs, dans tout ça, il y aura dans ton chemin des gens qui vont te dire que tu n'es pas légitime de faire ce que tu fais, des gens qui vont t'insulter, des gens qui vont te dire que tu es ridicule. Et ça, on me l'a déjà dit, il n'y a qu'à voir mes commentaires YouTube. Pour certains, franchement, la majorité de mes commentaires, alhamdoulilah, sont très très positifs, mais volontairement, je laisse certains commentaires négatifs qui disent que je suis ridicule, que ça fait pitié ce que je raconte, etc. Parce qu'en fait, oui, c'est la réalité. Il y en a qui vont penser que je suis ridicule. Mais en fait, je vous laisse croire que je suis ridicule. Chacun a son avis sur l'autre. Chacun pense que l'autre est ridicule, mais moi personnellement j'essaye. Moi personnellement je fais et j'essaye de concrétiser chacun des objectifs que Allah a mis dans mon cœur. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu le fais, tu seras critiqué. Donc autant faire quelque chose que tu aimes, autant être heureuse dans ta vie et autant réaliser tes objectifs parce que dans tous les cas tu seras critiqué. Voilà. Donc autant être critiqué, mais pour les bonnes raisons. Mais en général, les critiques, et ça j'en ferai peut-être une vidéo YouTube à part entière, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, sur les critiques, les haters, les critiques négatives, etc. et comment s'en détacher. Mais 90%, même 100% du temps, tu les renvoies à leurs propres insécurités, à leurs propres peurs, à leurs propres doutes, aux propres choses que eux n'arrivent pas à faire. Tout simplement à leur propre échec. Donc ça ne te concerne pas, ça les concerne eux. Donc on les met de côté, ils ne nous intéressent pas du tout. Maintenant, on va passer à la première stratégie qui m'a permis de faire 20 000 euros en 7 jours. Justement, ce sont les fameuses graines qu'on va planter. Donc la première graine que j'ai commencé à planter, alors que je ne savais pas forcément que j'allais monétiser mon audience et que j'allais proposer quelque chose, c'était de créer une communauté. Encore une fois, si on reste vraiment dans la métaphore du jardin, en plus c'est le printemps, Happy Printemps, Happy Spring, c'est vraiment le terreau. Pour moi, la communauté que tu vas bâtir, ça va être ton terreau. Plus ta communauté va être saine, plus ton terreau va être sain et fertile, et plus tu pourras t'amuser entre guillemets avec ta communauté. Ils te proposent des choses, tu leur proposes des choses et tu auras vraiment un terrain de jeu qui est super intéressant et super positif et pour toi et pour les autres. Moi, personnellement, alhamdoulilah, c'est ce qui m'est arrivé. Ma communauté sur YouTube, franchement, vous êtes des crèmes. Honnêtement, je pense. Et sans prétention, j'ai la meilleure communauté sur YouTube. Voilà, merci. Instagram, pareil, des crèmes, Allahumma barik, vraiment des femmes exceptionnelles. Moi-même, je m'inspire de vous. J'ai fait un pop-up Qalbin la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines. J'ai rencontré ma communauté, la communauté Qalbin, la communauté qui me suit à travers YouTube. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ces femmes-là qui me suivent moi. Je me dis, mais c'est moi qui dois vous demander des conseils, honnêtement. Vous m'avez parlé de vos projets, vos business. J'ai pu tester certains de vos produits aussi. Vous m'en avez offert, j'en ai acheté. Bref, alhamdoulilah, honnêtement. Mon terreau, il est très fertile. Donc pour moi, avoir une communauté, c'est le terreau. Voilà. Il faut que ton terreau soit sain,
soit fertile et soit bien. Parce que ta communauté, c'est pas juste un nombre de followers. Tu peux avoir 100 000 followers, mais ton terreau, il n'est pas du tout fertile, il n'est pas intéressant, il est médiocre. C'est pas une question de nombre de followers, c'est une question de qualité de personnes qui te suivent. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, les mêmes aspirations que toi, les mêmes problématiques que toi, le même état d'esprit tout simplement. Et justement, comment faire pour créer cette communauté-là? Personnellement, j'ai commencé par choisir un domaine que je maîtrisais et que j'aimais profondément. Et j'avais fait une liste comme ça et je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager sur les réseaux sociaux? Et depuis que j'ai commencé à mettre mes pieds sur les réseaux sociaux, pour moi, c'était hors de question de faire perdre du temps aux gens. Je voulais absolument que ma présence sur les réseaux sociaux, elle soit utile, pertinente et que voilà, parfois je partage aussi des futilités, ça peut arriver. Ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de divertissement. Et personnellement, j'aime aussi le divertissement sur les réseaux sociaux. Mais je voulais vraiment que ma présence, elle ait une utilité, que la personne qui me suit ou bien qui consomme mon contenu, au moins qu'elle reparte avec une petite graine qu'elle peut, elle aussi, planter chez elle. Donc ça, c'était déjà mon premier objectif quand je me suis lancée. Et après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux partager? Et en fait, à ce moment-là, je partageais juste ma réalité. À cette époque-là, moi, j'étais étudiante. Et je cherchais une alternance avec le voile. Et j'avais réussi à trouver une alternance avec mon voile. Donc, je partager du contenu en ce sens-là. Comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour travailler avec ton voile? Comment avoir confiance en soi avec le voile? Que dit la loi française au travail quand tu portes le voile? Donc voilà, je crée du contenu autour de ça et j'essayais de partager de la motivation pour dire aux filles, bah voilà, moi j'ai réussi à travailler avec mon voile, ça a été difficile, j'ai mis 9 mois à trouver mon poste, mais toi aussi tu peux le faire et c'est possible et je veux t'inspirer dans ce sens-là et je veux te motiver dans ce sens-là. À l'époque aussi, j'avais une conscience écologique et je voulais absolument que tout le monde consomme du seconde main. J'en ai fait mon affaire personnelle. Donc je faisais des vlogs Friperie, je partageais mes hauls Friperie, comment consommer éthique, comment bien s'habiller, modeste, tout en consommant du seconde main. Donc ça aussi, c'est du contenu que je crée à travers mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'essaie de trouver des sujets qui, moi, que moi j'aime bien et qui peuvent aussi être pertinents pour mon audience. Honnêtement, pas besoin d'être experte. Il faut juste que tu sois sincère et passionné et aussi, pourquoi pas, un petit peu plus en avance que les personnes que tu veux aider. Par exemple, moi, j'ai réussi à trouver un travail avec mon voile, entre guillemets, je suis en avance. Donc je vais aider les personnes qui ont des difficultés à trouver un travail avec leur voile. Donc voilà, c'est tout. Moi, je suis pas experte en recrutement, je suis pas experte en voile non plus. Donc moi, mon seul objectif, c'était de t'aider et de te partager de l'inspiration dans ce sens-là. Je faisais aussi des études en management de projet, donc j'adorais lancer des projets. J'avais déjà lancé un e-com dans la modest fashion, des vêtements, etc. que je vendais. Donc pareil, je partageais mes conseils dans ce sens-là. Comment j'ai fait pour créer mon site internet, comment je faisais ci, comment je faisais ça, comment je gérais mes commandes, etc. etc. Donc j'essaye de partager un maximum des choses qui peuvent être utiles. Ensuite, sur les réseaux sociaux, pour créer une communauté, il faut créer, il faut produire. Donc il faut créer du contenu. Peu importe le type de contenu que tu veux créer, ça peut être podcast, ça peut être vidéo longue, vidéo courte, carrousel, photo, peu importe, c'est à toi de choisir. Audio, vraiment, c'est toi qui décides quel est le contenu que toi tu penses pertinent pour les personnes que tu vises et pour toi, vraiment un contenu qui te correspond. On n'est pas obligé de se montrer sur les réseaux sociaux pour créer une communauté. Il y a énormément d'exemples qui existent avec des très belles communautés. Tu peux montrer ta personnalité sans forcément te montrer physiquement, parce que je sais qu'il y en a qui sont réticentes à cette idée-là, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais il faut créer, il faut produire. Honnêtement, au début, il faut produire tous les jours, créer du contenu tous les jours et ne pas se poser 36 000 questions. Juste essayer de créer un maximum, histoire de te faire, histoire d'avoir cette rigueur, de travailler sur ta rigueur, de travailler sur ta discipline. Et même si tu partages une seule phrase d'inspiration, c'est déjà une seule phrase d'inspiration. Genre, t'es pas obligé de créer du contenu hyper travaillé, tu peux mixer tout ça, tu vois. Par exemple, une fois par semaine, tu crées un contenu hyper travaillé, hyper documenté, et une autre fois, c'est une petite phrase d'inspiration, une autre fois, tu racontes ton histoire, une autre fois, tu partages quelque chose, une petite astuce, un petit quelque chose, tu vois, qui peut être utile aux autres. Mais il faut créer du contenu tous les jours pour moi. Il y en a qui vont dire non, pas tous les jours. Vraiment, si tu commences vraiment tous les jours. Et dans chacun de tes contenus, essaie de donner, d'apporter de la valeur. Parce que pour moi, la régularité te rend visible. La valeur te rend crédible. Et en mettant un petit peu d'humanité, un petit peu de ta personnalité, eh ben ça va rendre ton contenu inoubliable. Pour moi, c'est les 3 ingrédients secrets. Donc, à travers ta communauté, essaie de créer une safe place. Et vous allez aborder des sujets ensemble. Donc, parle avec elle, dialogue, échange. Et toi aussi, interagis avec d'autres contenus. Si toi, tu n'interagis pas avec d'autres contenus, avec d'autres communautés, pourquoi les gens interagiraient avec toi ? Encore une fois, quand tu commences, il faut donner avant de vouloir recevoir. Et nous, en général, on fait l'inverse. On veut recevoir avant de donner. Donc, on crée des produits digitaux, des formations, des e-books, etc. Et on veut les vendre directement. On se dit, vas-y, je vais créer mon Instagram et je vais commencer à vendre. Mais who are you? Qui es-tu pour que les gens se disent, ok, je vais acheter directement chez elle, je viens de la découvrir, je vais directement acheter chez elle. Personne ne fait ça. Et je pense que toi-même, tu ne fais pas ça. Genre, toi-même, jamais de ta vie, tu vas acheter chez quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vois, là en ce moment, je suis en Algérie, c'est pour ça que le décor a changé. Mais si je vais acheter mes cosmétiques, bah, je vais acheter dans le hanout d'à côté parce que je le connais. Voilà. J'ai l'habitude d'aller acheter chez lui et pourtant il y en a plein. Mais lui, je le connais depuis que j'ai 10 ans. Donc je vais aller chez lui. Parce qu'en général, les gens achètent parce qu'ils te font confiance, parce qu'ils te connaissent, parce que tu leur as apporté de la valeur. Et en général, il y a quelque chose qui va se passer, c'est l'effet de réciprocité. Tu vas donner. Et un jour,
Le jour où tu vas décider de monétiser, de créer un contenu qui est payant, et bah ta communauté, elle va avoir aucun mal à payer parce que tu leur as donné. Donc elles savent que tu es hyper généreuse à donner du contenu gratuitement, à aider les gens gratuitement. Donc elles savent que ton contenu payant, il va être aussi très généreux. Donc elles vont avoir aucun mal à payer parce que c'est toi et parce qu'elles te font confiance et parce qu'elles savent que ton contenu, il va être très intéressant, il va pouvoir les aider parce que tu les as déjà aidés auparavant et ça de manière gratuite. Tu vois, c'est un petit peu comme ta copine qui vient t'aider à déménager, bah tu te dis la prochaine fois c'est moi qui t'aide. C'est la même chose. Donc voilà, dès que tu commences à créer une communauté, ne mets pas bien sûr que l'objectif c'est que tu monétises aussi, que tu puisses vivre de ton activité, mais commence par réfléchir en mode je donne, je donne. Je partage de la valeur, j'aide un maximum de personnes. Peu importe si elles achètent chez moi ou pas plus tard. Mon seul objectif, mon intention, c'est de donner. Et dans tous les cas, nous, en tant que musulmans, ce qui est trop bien, c'est que même quand tu crées du contenu comme ça et que tu n'as pas de résultat financier, tu as un résultat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'imagine, je sais pas, tu donnes des conseils autour de la maternité et il y a des femmes qui tombent sur ton contenu et ça les aide à mieux manger, ça les aide à mieux vivre leur grossesse, ça les aide à prendre soin d'elles. Imagine toutes les hasanettes que tu peux avoir. Ça aussi, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Il y a aussi toute une récompense qui n'est pas visible là, tout de suite, qui n'est pas palpable, mais qui existe. Donc moi personnellement, je me rassure aussi comme ça en me disant, ok, c'est pas grave, je donne, mais Allah me rétribuera aussi d'une certaine manière et je pose l'intention que ce sont des sadaqas, tout simplement. Et pendant 2 ans, je travaillais sur cette communauté et je créais du contenu et à la base, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Je voulais juste créer du contenu, ça m'intéressait, ça me passionnait. Et ensuite, on me posait énormément de questions sur comment lancer un projet, comment tu fais ça, comment tu as réussi à trouver des idées business, comment tu fais pour vendre tes produits en ligne, comment tu fais pour créer un site internet. Maintenant, il y a Hostinger, donc il n'y a plus d'excuses. Mais voilà, on me posait énormément de questions et du coup, je me suis dit, pourquoi pas regrouper toutes ces questions dans un seul programme d'accompagnement. Comme ça, en fait, plutôt que de me répéter individuellement, et je parle à une communauté qui va venir dans mon programme et on va travailler ensemble pour qu'elles puissent elles aussi développer leur projet. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de mon produit digital. Donc ne viens pas sur les réseaux sociaux avec juste l'intention de vendre. Personnellement, je trouve que ça marche pas forcément et c'est pas ma mentalité, c'est pas mon état d'esprit et c'est pas la stratégie que moi j'ai utilisée pour faire 20 000 € en 7 jours. Donc je peux pas te dire, crée ton réseau social et juste vends. Non, j'ai commencé par créer une communauté sur laquelle j'ai bien travaillé. Moi, j'ai mis 2 ans à bâtir une communauté, mais ça peut être beaucoup plus rapide. Par exemple, je connais quelqu'un qui, en 4 mois, est passé de 0 à 40 000 abonnés. Parce qu'elle partageait de la valeur, son contenu c'était un contenu qui était inédit, quelque chose d'assez nouveau. Après je l'ai accompagné justement à monétiser sa communauté et on a fait, là c'était vraiment insane, on avait fait 20 000 € en 1 jour. C'était il n'y a pas longtemps, c'est une influenceuse avec qui j'ai travaillé. Sa croissance par contre elle est un peu exceptionnelle parce que c'était assez rapide, elle a créé sa communauté assez rapidement. Moi j'ai mis à disposition toutes mes compétences pour monétiser sa communauté. On a créé un produit et ensuite on a vendu ce produit et elle a fait 20 000 €. Insane, incroyable. Mais encore une fois, c'est exceptionnel. Donc tu peux être beaucoup plus rapide et créer ta communauté en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais juste l'intention de donner de la valeur, de partager du contenu, d'aider les autres. Et t'inquiète pas, tôt ou tard, ça te reviendra. Et je sais qu'on va me dire, oui, mais créer une communauté, ça prend du temps. Encore une fois, tout est relatif. Tu vas mettre 2 ans à créer une communauté, mais 2 ans, encore une fois, tu cherches toute une vie, c'est tellement rien. Si tu peux monétiser cette communauté et leur partager de la valeur et vendre quelque chose d'utile à ta communauté, pour moi, 1 an, 2 ans, c'est tellement rien. Aujourd'hui, je me dis 2 ans pour avoir créé ma communauté, ce qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, je le referai 100 fois. Et honnêtement, une vidéo peut tout changer. Tu peux faire une vidéo au bon moment avec le bon contenu et tu peux faire 1 million de vues et ça y est, ton compte Instagram ou bien TikTok, peu importe, il pète. Honnêtement, pour moi, ça vaut le coup d'essayer et de voir jusqu'où tu peux aller. Et je sais qu'il y en a plein qui ont peur de créer du contenu ou leur communauté parce qu'elles se disent que tout a déjà été dit et tout a été déjà fait. Oui, mais pas à ta manière. Et peut-être que toi, quand tu vas me parler d'un truc, je vais être beaucoup plus absorbée, beaucoup plus intéressée, beaucoup plus que si quelqu'un d'autre me parle de la même chose. Donc moi, bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui parlent d'entrepreneuriat. Je ne suis pas une exception, je ne suis pas non plus spéciale et je ne dis pas non plus des trucs qui sortent de l'ordinaire. Mais par contre, mon expérience, c'est mon expérience. Safa, c'est Safa. Toi, c'est toi. Ça veut dire que peut-être que tu vas me parler d'un sujet et tu vas me passionner sur ce sujet et je vais avoir envie d'acheter chez toi et personne d'autre. Parce que je sais que ta manière d'aborder les choses, ta manière de parler, ta manière de réfléchir, ta manière d'amener les choses, elle me correspond. Donc, pourquoi pas essayer? Moi, je me dis, c'est égoïste de ta part si les gens ne profitent pas de ton talent, de tes compétences et de ce que tu peux apporter au monde. Donc si tu veux pas être égoïste, il faut te lancer. Imagine par exemple que tu es une maman qui a accouché sans péridurale.
Je sais que c'est un sujet qui est très controversé là, dans le monde de l'internet, c'est pas du tout mon cas, je suis pas du tout concernée, mais imagine que c'est ton cas, et à partir de ce moment-là, tu te dis, moi, j'ai fait énormément de choses qui m'ont permis de bien vivre ma grossesse, de bien vivre mon accouchement, qui m'ont permis justement d'être beaucoup plus sereine durant mon accouchement, et c'est un problème que beaucoup de femmes rencontrent, la sérénité, la paix en fait quand on fait face à ce genre de situation. Donc je vais juste partager mon expérience. Je vais partager mon expérience, je vais partager des réflexions, des conseils, de la motivation, je vais rassurer les femmes qui passent par là. En fait, tu vas créer une communauté autour de ton sujet, une communauté de mamans, de futures mamans. Et voilà, et tu vas créer une communauté autour de ça. Et ensuite, tu vas pouvoir la monétiser. Donc tu vas apporter de la valeur, du contenu gratuitement, et plus tu vas recevoir des questions, et c'est là où on entre dans la deuxième graine à planter. Quel est le produit digital qu'on peut choisir quand on a une communauté? Tout simplement, écoute les questions que les gens te posent. Regarde quels sont les problèmes et comment est-ce que tu peux répondre à ce problème. Par exemple, les mamans elles vont te dire, oui, comment être beaucoup plus zen en salle d'accouchement, comment se préparer en amont. Donc toi, tu vas montrer les exercices physiques que tu as fait, les exercices mentaux, émotionnels, donc comment est-ce que tu as réussi à gérer tes émotions. Et une fois que tu vois que c'est vraiment un sujet qui intéresse, tu peux le monétiser. Donc à ce moment-là, tu peux faire une mini-formation, tu peux faire un audio avec de la méditation, tu peux faire un e-book avec des conseils à suivre que tu peux emmener comme ça, clé en main en salle d'accouchement pour avoir vraiment un e-book très facile à feuilleter quand c'est le moment. Donc il y a énormément de choses à faire. Donc pour trouver le bon produit digital, il faut écouter sa communauté. La majorité des gens, même s'ils ont une grosse communauté, parce qu'il y en a qui ont une grosse communauté et ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir leur projet. Parce que la deuxième graine n'est pas bien plantée. Donc, il faut que ton produit digital corresponde à toi, et aussi à ta communauté. La règle d'or, c'est ne jamais créer un produit, que ce soit un produit physique ou digital, sans s'assurer qu'il réponde à un réel besoin. Et pour ça, encore une fois, il y a 3 étapes que je vais répéter. La première, écoute, écoute, écoute. Donc au début, on a donné, 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 donné. Là, on doit écouter, 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 écouter. Quelles sont les questions qu'on te pose souvent? Quelles sont les frustrations, les problèmes, les j'en ai marre de que tu entends autour de toi ou dans ta niche? 2, note les transformations possibles, les transformations que tu peux apporter. Qu'est-ce que tu pourrais aider les gens à accomplir? Est-ce que c'est être beaucoup plus serein, avoir plus de paix, avoir plus d'argent, avoir plus de sécurité, avoir plus de clarté? Voilà, c'est toi qui vois. Mais quelle est la transformation que ton produit digital va pouvoir apporter? Et ensuite, troisièmement, teste ton idée en public le plus rapidement possible. Parle-en à ta communauté, peu importe le nombre que tu as. Au bout de 3, c'est une communauté pour moi. Genre là, moi, je ne parle pas de communauté de des millions d'abonnés. Vraiment, au bout de 3, on est déjà une communauté. Au bout de 1000, franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Moi, je connais des personnes avec 5000 abonnés sur les réseaux sociaux, elles ont déjà fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en fait, il n'est pas encore une question de quantité, il est une question de qualité et de pertinence dans le contenu et de ce que tu vas transmettre. Pour moi, un bon produit digital, il va naître de l'intersection de 3 choses. Un besoin qui est sincèrement ressenti, une réponse que toi, tu as apportée qui est profondément utile et une exécution qui est simple mais juste. Et honnêtement, on n'attend pas de toi une idée de génie. On n'attend pas de toi une idée brillante, on attend juste de toi une solution. Emmener quelqu'un d'un point A à un point B. Quand j'ai créé ma communauté et que j'ai réussi à avoir une communauté de 8000 abonnés à peu près, je me suis dit, je vais créer un programme d'accompagnement pour aider les femmes à lancer un side business. Un side business, c'est quoi? C'est un business que tu lances en parallèle de tes études, parce que c'était mon cas. Et ça matchait parfaitement avec mon audience parce que je leur parlais régulièrement de ce que je faisais, c'est-à-dire de mon propre projet, c'était des questions que je recevais souvent. Donc c'était beaucoup plus facile à vendre en fait, parce qu'on me connaissait, on savait ce que je faisais et les personnes, elles me faisaient confiance. Et tout le monde ne doit pas créer une formation, tout le monde ne doit pas créer un membership, tout le monde ne doit pas créer un e-book. Et surtout à la fin de cette vidéo, tout le monde ne doit pas forcément créer un produit digital. Donc avant de savoir quel est le bon format de produit digital, encore une fois, pose-toi la question 1, quelle est la transformation que je veux apporter? Parce que pour moi, c'est là que tout commence. Pas de transformation, pas de produit. À quel format me correspond profondément? Est-ce que tu es plutôt une personne un peu comme moi, qui aime bien les vidéos? Est-ce que tu es plutôt une personne qui est podcast, qui aime bien les audios et qui aime bien faire des audios et tu sais que tu peux te transmettre à travers les audios? Peut-être que toi, c'est le dessin. C'est un format qui est original mais qui peut être intéressant. Peut-être que c'est les BD. Peut-être que toi, c'est plus du one-to-one, du coaching individuel avec une petite caméra en toute intimité. Peut-être que toi, c'est le e-book, c'est l'écriture, c'est des ateliers. Voilà, il y a énormément de choix dans les produits digitaux. C'est à toi de voir et d'aller explorer ce qui te correspond le mieux ou pas. Mais non seulement ça doit te correspondre, mais ça doit aussi correspondre à ton audience et à la transformation que tu veux apporter. Parce que imagine, tu es coach sportif et tu décides de faire un accompagnement, mais que tu fais que des audios. Je veux bien que tu m'expliques les squats et les fentes bulgares à travers un audio, mais moi j'ai besoin de voir, tu vois.
Genre, j'ai besoin que tu m'expliques visuellement comment ça se passe. Parce que l'audio, c'est insuffisant. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Donc voilà, le troisième point, qu'est-ce que ton audience consomme beaucoup plus facilement. Donc à toi de voir et d'explorer. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait une vraie étude de marché. C'est en étant dans le marché, en étant sur le terrain. Il n'y a que comme ça que tu vas savoir quelles sont les habitudes des gens, quels sont les besoins, quelles sont les transformations, qu'est-ce qu'ils aiment consommer, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Il n'y a que en étant dans le marché que tu vas pouvoir faire ton étude de marché. Et une fois que tu as ton idée, la pire chose à faire, c'est de partir dans 12 mois de création de produits digital. 12 mois de création de produits. Moi, ce que j'avais fait, c'est qu'une fois que j'avais mon idée, j'ai fait un MVP, un minimum viable produit. Quand j'ai eu mon idée de lancer mon accompagnement, je me suis dit, faire un accompagnement, c'est long. Et je ne sais même pas si ça va se vendre ou pas, je ne sais même pas si ça va marcher. Donc, plutôt que de m'épuiser dans le vent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une masterclass. Faire une masterclass, ça va me prendre combien de temps? Ça va me prendre, allez, 3 heures de préparation et 2 heures de live. Donc 5 heures de travail. 5 heures de travail, ça va, comparé à si je me lance carrément dans tout, dans tout l'enregistrement de mes vidéos, etc., ça me prendrait un temps fou. Donc autant valider dès le départ si mon idée, elle est bien ou pas. Donc j'ai fait un minimum viable produit, c'est quoi? C'est la version la plus simple, la plus rapide et la plus efficace de ton produit digital. C'est si tu enlèves absolument tout et que tu gardes seulement la transformation, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, c'est comme si aujourd'hui, je décide d'avoir comme projet de créer une voiture, mais créer une voiture, ça va me prendre du temps. De construire cette voiture, ça va me prendre du temps. De faire les croquis, ça va me prendre du temps. Ben, je vais me dire, bon, quel est mon MVP pour la voiture? La voiture, ça sert à quoi? Ça sert à se déplacer d'un point A à un point B. Donc je me dis, le MVP, ça va être un skateboard. Ça a 4 roues comme une voiture. Ça n'a pas les mêmes performances, ça n'a pas la même qualité, mais ça permet d'avoir la même transformation. C'est ça un MVP si vraiment je veux imaginer et je veux parler grossièrement. Donc j'ai fait ma masterclass et quand j'ai fait ma masterclass, en même pas 2 heures, j'ai vendu toutes mes places. J'ai vendu au moins, je crois que j'avais limité à 50 places. J'ai vendu mes 50 places en même pas 2 heures. La masterclass, je crois qu'elle faisait 25 €. Donc c'est quand même un prix. Et je me suis dit, ah ouais, ça veut dire que les gens ils sont vraiment intéressés par le sujet. Donc je me suis dit, là, ça commence à valider mon idée. Quand j'ai validé mon idée, je me suis fait accompagner, je me suis formée, je me suis fait coacher pour créer un programme, parce que je ne savais pas faire, ce n'est pas mon domaine à la base, maintenant je sais faire, alhamdoulilah, mais à la base je ne savais pas faire. Donc je me suis fait coacher, j'ai payé un coaching, et j'ai fait mon premier lancement, et j'ai fait 20 000 € en 7 jours. Et le truc qui m'a pris le plus de temps, c'était de créer ma page de vente. J'avais jamais fait de page de vente et ça m'a pris un temps fou. Et là, je me dis, mais j'aimerais tellement être à votre place. Alors, vous avez Hostinger maintenant, moi je l'utilise tout le temps. Donc, vous avez Hostinger et Hostinger, ça va vous permettre de gagner un temps fou pour créer le site internet sur lesquels vos clients, votre communauté va pouvoir aller pour se renseigner sur vos produits digitaux, sur ce que vous proposez, sur vos offres, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que tu n'as pas besoin de créer un site hyper complexe. Ça suffit largement à tester son MVP. Son minimum viable produit, ça suffit, mais largement. Et le but du MVP, c'est pas la perfection. C'est justement aller rechercher du feedback. Parce que le feedback, ça va permettre quoi? Ça va permettre d'améliorer son produit. Et l'objectif, c'est que ton produit soit au plus proche de ce que les gens ont besoin. Et maintenant que ton MVP est prêt, donc la version la plus simple de ton idée, tu vas commencer à vendre. Et honnêtement, tu n'as pas besoin de forcer pour vendre. Parce que si tu as construit une relation sincère avec ta communauté, si tu leur as partagé de la valeur, tu n'as pas besoin d'être une vendeuse agressive. Parce que tu ne vends pas, tu proposes une solution. Et ça, c'est différent. Ce qui va te permettre de vendre un produit digital, ce n'est pas une promesse tape à l'œil. C'est 3 choses. La clarté de ta promesse, la transformation que tu vas apporter et la confiance que les gens ont sur toi. Et comment justement tu vas réussir à vendre ton produit? Donc là, on entre un petit peu dans la technique. Il faut créer une page de vente. Une page de vente, c'est quoi? C'est une page qui va te permettre de regrouper toutes les informations essentielles, intéressantes, pertinentes qui concernent ton offre et ça doit rentrer sur une seule page. C'est-à-dire que ton prospect, quand il va venir dérouler ta page comme ça, il va se dire « Ah ouais, intéressant, ça me correspond, ça me correspond, ça me correspond. » Et l'objectif, c'est d'avoir le design le plus lisible, épuré, simple possible. Il faut aller à l'essentiel. Mais voilà, en tout cas, j'avais vraiment envie, à travers cette vidéo, te montrer que c'est possible de faire de l'argent sur Internet, c'est possible de le faire de manière éthique, c'est possible de le faire sans publicité, parce que quand j'avais fait 20 000 € en 7 jours, c'était sans publicité. C'est possible de le faire en vivant, en étant passionné par ce qu'on fait. Ça nécessite du travail, ça nécessite du temps, mais c'est possible. Et en tout cas, j'espère qu'à travers cette vidéo, je t'ai donné un petit peu d'inspiration et de motivation pour que tu penses que pour toi, c'est aussi possible. Parce que c'est vraiment mon objectif. Mon objectif, c'est pas non plus que de raconter ma vie, que de dire bah, j'ai fait ça, ça, ça. Ça m'intéresse pas parce que je sais que moi, je l'ai déjà fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment, tu te dises si Safa l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Parce que Safa, elle n'est pas plus intelligente que moi. Genre vraiment, je suis plus intelligente que personne. Je me forme, j'utilise juste les bonnes stratégies et j'ai juste pas peur d'échouer.
Vraiment, c'est ça qui fait peut-être la différence. Mais c'est tout. J'ai pas peur de perdre, mais j'ai pas peur de gagner non plus. Donc voilà, si tu as des questions, si c'est un type de vidéo qui t'intéresse et qui te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que moi, l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui me passionne. Et c'est vrai que ces derniers temps, je m'en suis un petit peu éloignée parce que vraiment, j'étais dans mes projets à fond. Mais là, je vais essayer de me dégager un peu plus de temps pour vous partager plus de contenu autour de l'entrepreneuriat parce que je sais que certains d'entre vous veulent se lancer, ont beaucoup d'ambition, ont beaucoup d'idées. Donc, Inch'Allah, j'espère, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire parce que moi, je fais aussi en fonction des commentaires. Puisque j'ai vu que la vidéo 5 idées pour 5 idées de business à lancer vous a beaucoup plu, je me suis dit, je vais en faire une autre sur moi, en fait, comment j'ai réussi à faire 20 000 euros en 7 jours. Donc voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, me donner votre avis, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.